Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 12e édition de Fais la même, une émission menée en partenariat avec la télévision de Montaterre, TVM. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Ludovic Leclerc, professeur de guitare à l'École de musique de Montaterre. Alors Ludovic, pourquoi avoir interprété ces deux thèmes totalement différents? Alors, le tango, donc, il s'agit de la Comparsita Tango, déjà. Pour revenir déjà premièrement alors à Jeux interdits, oui. En fait, Jeux interdits, pour moi, c'est tout un symbole. Voilà. Donc, dès qu'on me parle de la guitare classique, on me parle de Jeux interdits. Dès qu'on vient me voir pour des cours, on me dit au bout de 3 cours, on va savoir jouer Jeux interdits. Et je réponds toujours, j'aimerais, mais en fait, les gens que j'ai vus depuis une trentaine d'années me jouer Jeux interdits parfaitement devant moi, en fait, en toute sincérité, je les compte sur les doigts d'une main. Moi, je le trouve très intéressant parce qu'il y a tout un travail, j'ai un petit peu observé sur le manche de la guitare, il y a tout un travail sur la corde, a priori, qui me paraît comme étant la plus aiguë, qui est assez compliqué à mettre en place, j'ai l'impression. Oui, tout à fait, parce que tout mouvement à la guitare, en fait, pour montrer avec l'instrument, ça sera peut-être tout mouvement s'accompagne souvent de bruits qui sont en fait un peu nuisibles en fait, disgracieux en fait, qui sont des bruits parasites. Donc en fait, tout l'art de la guitare consiste à bouger, mais en évitant tous ces bruits parasites. Et en fait, c'est là que le travail devient extrêmement compliqué. D'accord. Parce que là, on a deux univers totalement différents. On a un univers effectivement qui se rapproche du cinéma, c'est-à-dire avec effectivement une connotation liée à la thématique du film. Et là, on est plutôt sur un univers, je dirais, presque folklorique, culturel, qui est totalement différent. D'ailleurs, la guitare classique peut aussi aborder différents répertoires, il me semble, de culture, voire folklorique. Est-ce que c'est possible d'aborder ces répertoires-là avec la guitare classique? Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi j'ai choisi donc le Jeux interdits pour le côté classique de la guitare, le tango pour le côté musique populaire. Musique du monde. Parce qu'en fait, la guitare est avant tout, pour moi, l'instrument populaire par excellence. Parlons de cette guitare, de fait. Donc, cette guitare, effectivement, construite en bois exotique, a priori. Alors, pas seulement, mais bois exotique. À 6 cordes. 6 cordes. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la guitare doit s'aborder avec la main droite et la main gauche. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la spécificité de cette main droite et de cette main gauche? Alors, en fait, pour expliquer, la main gauche, en fait, elle a un travail, je dirais, de pression, parce que son rôle, c'est de coller la corde au bois, de manière à diminuer la longueur de la corde qui vibre, et forcément de changer la hauteur. C'est le principe de l'élastique, en fait, qu'on tend ou qu'on détend, qu'on détend. Donc en fait, la main gauche a pour effet de changer le son. Le son. D'accord. Le son. Et la main droite? Alors, la main droite sert à jouer les cordes. D'accord. Alors, avec le grand principe de la guitare qui est l'alternance. Ça, c'est le grand principe. L'alternance, toujours. Alterner les doigts. Alterner les doigts, toujours. Parce qu'en fait, ne jamais jouer avec le même doigt, en fait. Jamais. Tout simplement, sinon, je dis toujours, c'est comme marcher avec une jambe. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est toujours donc, le grand principe, c'est toujours l'alternance. Toujours. Alors Ludovic, une autre question, parce que nous avons à l'école de musique des élèves qui sont de jeunes élèves qui ont 7-8 ans. Comment est-ce possible, parce que c'est quand même un instrument assez grand, comment est-ce possible de commencer la guitare à cet âge-là? En fait, nous avons des instruments de toute taille
Alors des guitares qu'on appelle demi, des guitares 3/4, des guitares 7/8 et celle-ci qui est la guitare 4/4, donc la guitare entière. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des guitares adaptées à la grandeur d'un enfant. À la grandeur d'un enfant. Donc un enfant de 7-8 ans peut tout à fait envisager de commencer la guitare sans aucun problème. Oui, même 5-6 ans si on... Même 5-6 ans. Même 5-6 ans si on voulait, il y a des guitares très petites, tout comme les violons. Pourquoi avoir choisi cet instrument? Moi j'ai commencé la guitare tard, j'ai commencé la guitare à 17 ans. Alors il ne faut pas me demander pourquoi, j'ai eu en fait une révélation. Un matin, je me suis réveillé en me disant « Tiens, je veux faire de la guitare ». On m'a inscrit à l'école de musique de Clermont-de-Loise. Et voilà, alors je me suis inscrit en classe de guitare classique sans savoir pourquoi. Parce qu'en fait, mais je voulais faire ça. J'ai jamais su pourquoi. Et 2 mois après, en fait, ça c'était donc fin juin, de manière à préparer la rentrée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout début, il y a eu mon professeur de l'époque m'a parlé d'un grand concours international de guitare qui avait lieu à l'époque, qui était le concours de Radio France, qui était organisé à l'époque par Robert Jean Vidal. Et je suis allé écouter ce concours sans savoir franchement où j'allais. Et là, ça a été la révélation. Ah, deuxième révélation. Totale. Et je me suis dit, en fait, je travaillerai jusqu'au jour où j'arriverai à jouer, moi, sur scène, ce que j'ai entendu dans l'auditorium de la Maison de la Radio. Et maintenant, c'est à toi de jouer. fais la même.